Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, on est en 2026, on commence l'année ensemble et je suis très heureuse de parler de ce livre qui s'appelle 360 degrés. Tout est relié et je suis avec les auteurs. Alors d'abord, j'ai adoré ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu commencer l'année avec ce livre. Parce que dans ce livre, il y a tout. Tout est dit et je vous avoue que moi qui suis passionnée par la santé, par le bien-être, par la physique quantique, eh bien c'est pas difficile, il y avait tout. Donc je suis absolument enchantée de commencer l'année avec vous, Mélanie Merci et Sandrine. Christine, et vous allez toutes les 2 nous parler d'abord de vous, nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre et surtout pourquoi vous l'avez intitulé 360 degrés. Parce que tout est relié. Alors pourquoi tout est relié 360 degrés? Dites-nous tout. Alors, dans ce livre, il y a plusieurs chapitres, il y en a 3. Le premier sur la santé, le deuxième plutôt informationnel et le troisième plutôt sur le subtil, qui est plutôt les La partie caractéristiques et la énergétique et partie quantique. énergétique de Christine. Et donc, effectivement, ce sont des chapitres qui sont absolument reliés pour former l'être humain et le bien-être de l'être humain. Je ne sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose, mais donc c'est ça l'origine de ce titre en fait. Et ça nous est venu comme ça, c'était une évidence. En fait, l'idée, c'est la santé globale, mais pas seulement. Parce qu'avec la dimension métabolique, c'est super important, il y a aussi la dimension énergétique. Et quand on prend conscience de cette dimension énergétique, il y a aussi la dimension quantique qui nous permet véritablement d'orienter notre vie, de modifier notre vie. Donc on part de la santé et on va jusqu'à la maîtrise même de notre vie au quotidien. Alors on va commencer par toi Mélanie, puisque tu commences ce livre avec des vrais conseils de nutrition. Tu es micronutritionniste, c'est bien ça? Exactement, Tu es aussi naturopathe? tout à fait, et spécialisée en remèdes naturels, c'est tout à Alors fait tu ça. consultes et dans ce livre, tu nous donnes un tas de conseils absolument passionnants. Ceux qu'on connaît peut-être parfois déjà quand tu parles des vitamines, mais surtout de nouveaux ingrédients. Certains je les connaissais et d'autres pas du tout. Tout Alors à est-ce fait. que tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, tout à fait. Bon, évidemment, je ne vais pas revenir sur quelque chose, un sujet dont on parle maintenant tout le temps, c'est que la base de l'être humain, c'est quand même ce qu'il se met en lui, donc c'est-à-dire tout ce qui est nutriments, c'est-à-dire alimentation et boissons, bien entendu. Ça, je pense que les gens le savent peut-être déjà ou pas, mais sinon, il y a le bouquin qui l'y explique. Et effectivement, il y a des remèdes naturels. Alors, il y a 2 styles de remèdes naturels. Il y a les remèdes naturels qui permettent de prévenir les Mmh. problèmes de santé ou booster l'immunité, Mmh. et il y a les problèmes, et les remèdes naturels curatifs, d'accord? C'est très important de savoir ça. Alors, la base de la base, partout dans le monde, les gens sont en manque de vitamine C, vitamine D et magnésium, d'accord? Ça, à cause Et de pourquoi? l'appauvrissement des cultures, ça on le sait à peu près partout. Mmh. Une pomme d'il y a 100 ans n'est pas la même pomme au niveau micronutrition que maintenant, D'accord. d'accord? Malheureusement, les sols s'appauvrissent, il y a des pesticides partout, même dans le bio, parfois on laisse passer certaines choses avec les normes européennes et cetera. C'est un peu compliqué, donc on manque en fait de tout ça, d'accord? Mmh. Il faut savoir que, par exemple, simplement, la vitamine D, elle va se métaboliser grâce aux rayons du soleil. Mais on est tout le temps quasi couvert et on met des lunettes. Or, c'est par la rétine des yeux que ça arrive. Donc, c'est très important de pouvoir aussi retirer ses lunettes de soleil, regarder le soleil. Mais même en faisant ça, nous, dans nos contrées, je dis bien dans nos contrées, je ne parle pas de l'Afrique, mais on en manque crucialement. La D'accord. vitamine D, attention, idéalement la vitamine D3, K2. Pourquoi K2? Parce que ça permet au calcium d'aller se loger aux bons endroits et pas dans les artères. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais c'est vraiment la base de tout. Mmh. C'est vraiment C, D et magnésium. Après, on peut aller plus loin, il y a aussi le zinc, etc. Mais le zinc, il faut le doser, donc prise de sang, blablabla. Mais ces trois-là, on peut le prendre et on devrait le prendre chez tout le monde, tout le temps, et idéalement toute l'année. On peut faire des pauses, évidemment. En dehors de ça, bon, il y a des tas de remèdes, je peux difficilement les citer tous pour le moment, mais si je peux te prendre, mes chouchous, je vais appeler ça comme ça. Mmh. Alors il y a l'argent colloïdal, qui est vraiment fantastique, qui est un remède magnifique parce qu'en fait, il tue, on va dire, à peu près 650 virus, bactéries et champignons. C'est dingue. D'accord? C'est Ouais, juste c'est hallucinant. incroyable. Donc là, l'argent colloïdal peut s'acheter en magasin bio, il est de plus en plus connu, il est utilisé depuis, l'avant-guerre, donc la Première Guerre mondiale. Déjà à l'époque, il était utilisé comme antibiotique naturel pour soigner les blessures et cetera et cetera.
et moi personnellement, j'en utilise, on va dire, 1 semaine sur 2, un petit capuchon d'argent colloïdal, pardon, tous les jours. Et je l'utilise aussi si je sens le moindre symptôme, d'accord? Donc ça, c'est très important. Ça s'utilise en interne, mais ça peut C'est des petites évidemment ampoules, c'est ça? aussi non, ce sont des bouteilles brunes en verre ou en plastique, mais c'est mieux de les acheter en verre, qu'il faut D'accord, pas laisser au soleil comme à peu près tous les remèdes bien naturels. On sûr. essaie de les pas spécialement dans le frigo, mais en tout cas, voilà, pas au soleil et pas à la lumière et en fait, ça peut soit s'ingurgiter, c'est ce que je t'explique, ce que je fais D'accord. régulièrement, mais si on a une blessure, moi j'ai même plus de désinfectant à la maison, j'utilise ça Oui, comme, désinfectant. c'est génial. Voilà, n'importe quoi, une coupure et cetera et cetera. Alors brûlure, je vais y venir, c'est autre chose D'accord. et donc là, on va passer au deuxième remède. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur l'argent colloïdal, ni sur chaque remède parce que ce serait trop long et voilà, je pourrais faire 1 heure sur chaque remède, c'est un peu Ah, mais tu trop, donnes des conférences de mais toute voilà, façon de toute C'est ça. façon et et on puis donne ceux nos qui souhaitent en ateliers. savoir Oui, plus de toute façon vont acheter votre oui. livre ou alors carrément venir en conférence vous Oui, écouter toutes les 2. exactement. Donc l'argent colloïdal, alors je parle brûlure, donc c'est un bon, tremplin pour le prochain, qui est le chlorure de magnésium. Alors le chlorure de magnésium, l'autre nom du chlorure, c'est le sel de Nigari. Il est plus souvent connu sous le nom de sel de Nigari, parce qu'on le trouve plus facilement sous ce nom. D'accord. Pareil, en magasin bio, magasin spécialisé santé. Alors, moi je l'appelle chlorure de magnésium, donc ça va venir plus facilement. Donc ce sel de Nigari ou chlorure de magnésium, en fait, il a comme propriété d'être, un remède stimulant de l'immunité. Donc si tu veux, ça va venir combattre et stimuler, combattre les microbes et donc donner de la force en plus à ton immunité, pour vulgariser, simplement le remède, d'accord? Donc, dès que tu te sens en faiblesse, un début de grippe, mais il faut même pas attendre jusque-là, un début de rhume ou tout simplement que tu sais que, tes voisins ou tes enfants sont à la maison avec, plein de microbes, pouf, un bon petit coup de chlorure de magnésium, ça va remonter complètement ton immunité et donc aider ton corps, pardon, à abattre autour de lui et à combattre tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il a besoin de combattre. Alors, le seul bémol, je vais expliquer comment on va le prendre. Le seul bémol du chlorure de magnésium, c'est le C'est goût. très amer. C'est un goût, voilà, qui est assez amer, Mmh. mais il y a une parade. On peut le mettre dans le frigo, OK? Et avec du citron, sans D'accord. problème. Alors, comment il se fait? Donc, le sel de Nigari ou le chlorure de magnésium, ce sont comme des petits cristaux, on va dire. Ouais, Tu imagines les cristaux de sel, c'est à peu près ouais. ça. On prend 20 grammes, c'est vraiment important de respecter la posologie, donc on prend 20 grammes qu'on met dans 1 litre d'eau. Moi, je reprends les vieilles bouteilles de jus de pomme, tu sais, capuchon en métal, là, 1 litre d'eau, du robinet évidemment, enfin du robinet si on a de l'eau Filtré. osmosée, voilà, filtrée, c'est le cas chez moi, donc évidemment ça vient tout seul, mais voilà, ou en bouteille pour ceux qui n'ont pas d'eau filtrée. On y met 20 grammes de sel de Nigari, on secoue un petit peu, ça se dissout très, très vite. On met au frigo, si besoin, moi je ne mets pas de citron, mais si besoin, on met du citron Mmh. et la posologie, c'est un verre par jour en préventif, D'accord. d'accord? Si on a vraiment une grippe carabinée, on peut monter jusque 2 3 verres par jour, mais D'accord. sinon, en général, c'est un verre par jour et on tient donc avec une bouteille 4 jours, je dirais, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, pour les gens qui ont des intestins très abîmés, Mmh. ce qui est quand Souvent même oui. assez Ouais. souvent le cas, Mmh. il se peut que l'effet secondaire, le seul effet secondaire et conséquence qu'il puisse y avoir, c'est un petit peu de diarrhée. OK. Mais c'est pas grave du tout, ça permet d'évacuer aussi, Bien sûr. C'est un nettoyage, c'est un quoi. Voilà, nettoyage, voilà. d'accord. D'ailleurs, on pourrait l'utiliser comme purge aussi, Mmh. ça se fait dans certains cas, mais alors les doses sont bien plus élevées, d'accord? Mais D'accord. donc je dis juste que c'est normal et moi je dis toujours à mon mari: «Tant mieux si tu as évacué parce que ça prouve que tout ce qui est mauvais sort» Bien et sûr. c'est très bien. Mmh. Donc ce chlorure de magnésium, on va en reparler si tu veux après, mais moi je le mets toujours dans ma trousse vacances parce que c'est une manière de me protéger de quoi que ce soit s'il m'arrive quelque chose à l'étranger. Alors ce qui est intéressant, et j'avais parlé de brûlure pour faire le petit lien entre les deux, c'est que là où l'argent colloïdal que j'ai dit avant, que j'ai cité avant, va soigner une blessure, une coupure, etc., lorsqu'il y a des brûlures, tu sais, on laisse son bras, contre un chauffage ou tout simplement avec une poêle en cuisine, Bien etc. sûr, bien sûr. Directement, un petit, comment on appelle ça? Un petit, patch des make-up ou ce genre de choses. On met carrément la solution de chlorure qu'on a préparée, ça dure 5 minutes à préparer, dessus et on laisse le patch
mouillé avec du chlorure de magnésium ou sel de Nigari dessus. Et je peux vous assurer que vous faites ça 2-3 fois, on ne sent plus du tout la brûlure et mieux Waouh! que ça, la peau se répare beaucoup plus vite. Génial, Mmh. merci Donc beaucoup, c'est hein, c'est formidable, fantastique. vraiment c'est formidable. Waouh! Donc je ne sais pas si tu veux que je cite encore Oui, d'autres au moins un ou remèdes, 2 encore, voilà. parce qu'on est passionnés et on est surtout, très instruits par tout ça, parce qu'on est tous face à ces problèmes de rhume, de brûlure, de parasites et c'est vrai qu'on a Exactement. toujours besoin de connaître ces remèdes-là. Alors, quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est l'iode. Alors l'iode, c'est un sujet, énormissime parce que en fait, la majorité des gens sont en manque d'iode. Mmh. Il faut savoir pourquoi on manque d'iode. C'est que, malheureusement, en fait, la vie courante depuis l'industrialisation et depuis la mondialisation a fait que nous touchons, nous respirons et nous consommons des produits qui sont non-stop remplis de bromure, donc tout ce qui est perturbateur endocrinien, et Voilà. cetera, d'accord? Mmh Que ce soit mh. à l'intérieur d'une voiture, on conduit quand même tous les jours dans les intérieurs de voitures, OK? Bien sûr. Les retardeurs de flammes, tout ça, ce sont des bromures, ça fait partie de la famille des bromures. Les vestes, les vêtements de sport, tout ça, c'est composé de bromures et malheureusement, ces bromures vont diminuer drastiquement nos taux d'iode. Waouh! Donc, on devrait, et il y a évidemment des spécialistes Mmh. là-dedans, dont le docteur Reliquet dont je te parlais tout à l'heure. Ces gens ont fait évidemment des recherches énormes sur le sujet, recommandent de se supplémenter en iode de manière journalière. D'accord. D'accord? Alors évidemment, il y a des dosages universels. Je ne vais pas les citer maintenant parce que je pense d'abord c'est noté dans le livre, mais aussi et surtout je pense c'est intéressant d'aller voir les bons médecins à ce sujet. Bien sûr. Mais J'imagine voilà, qu'il y a des cachets déjà à il prendre faut à y base penser. d'iode. Alors oui, mais le plus simple et le plus facile, ce sont des gouttes. Moi, tous les jours de toute l'année, je prends une goutte d'iode le matin. La seule chose, c'est qu'il faut savoir de ne pas le coupler avec la vitamine C, tout simplement parce que la vitamine C va annihiler l'effet de l'iode. Donc voilà, c'est D'accord. juste un petit truc à Ouais. savoir. Mais que ce soit mes 2 enfants ou mon mari, on prend tous les 4 de l'iode tous les jours, en fait, depuis quelques années. Alors, non seulement l'iode, c'est le chef d'orchestre, on en a besoin pour tout, pour le développement du cerveau, pour le développement on parle de thyroïde, pardon, principalement avec l'iode, mais il y a pas que ça. Le cerveau, il se nourrit énormément d'iode. Donc c'est super important et donc quand on pense cerveau, on pense aussi au vieillissement, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc c'est super important. Waouh! Donc ça, c'est pour l'iode. Que te dire d'autre? Beh, il y a des tas d'autres remèdes évidemment, je pense à l'argile, par exemple, l'argile verte. Ça, il y a 2 sortes d'argile verte, enfin, il y en a qu'une, mais je veux dire, il y a 2 façons de la prendre. De nouveau, en pâte, hyper utile à avoir à tout niveau. Si tu as, une écharpe, je prends l'exemple bêtement d'une écharpe. Le Ça truc peut qui arriver arrive, souvent, en vacances en surtout. Ouais. vacances, partout. Mmh. Tu mets 1 centimètre d'argile verte à l'endroit où se trouve l'écharpe. Si tu l'as retirée ou si tu l'as pas retirée? Si tu l'as pas retirée, D'accord, parce que c'est elle se retire automatiquement, Oh, toute seule. c'est génial. C'est juste Oui. incroyable. Donc pour se guérir, quand tu as fait ta première, une fois que tu as eu la brûlure, que tu as mis ce fameux patch dont j'ai parlé de sel de Nigari au chlorure de magnésium, Mmh. quand ta peau a commencé légèrement à se refaire, on peut mettre sans problème de l'argile et ça refait la peau beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la partie, on va dire, version pâte. Mais il y a aussi la partie poudre. As-tu déjà vu la poudre de... Voilà, ça c'est juste fantastique. C'est Donc formidable. ça, moi de nouveau, je suis mon meilleur Kobe depuis des années. Je fais 1 semaine par mois d'argile verte. Et D'accord? tu le prends tu le mélanges avec de dilué dans l'eau, n'est-ce Oui, pas? Oui. alors la recette, c'est la suivante, pareil. Donc on prend un verre d'eau, Mmh. on prend une cuillère en bois, jamais en inox, parce qu'il y a une D'accord, altération par rapport à la matière en fait de l'argile, si tu veux. Donc d'accord. c'est soit une cuillère à café en bois ou en plastique, peu Ouais, importe, idéalement en bois. On met une petite cuillère dans l'eau et on ne tourne pas. On la laisse se déposer, d'accord. d'accord? On attend quelques heures. Parfois, moi, je fais ma matante à la nuit, je couvre d'un petit couvercle et puis le lendemain, Tu je bois. tourne et je bois. Tout, c'est-à-dire pas uniquement l'eau de l'argile, d'accord? L'entièreté de Et l'argile. c'est pas trop dégoûtant? Non, absolument Mmh. pas. D'accord. Surtout si on a attendu la nuit, parce que voilà, elle est devenue tout à fait légère, et cetera. Alors, petite contre-indication, enfin, c'est pas une contre-indication, c'est juste un truc à Mmh mh. savoir, c'est que, un peu comme la vitamine C par rapport à l'iode, c'est qu'on ne peut pas prendre ça 2 heures avant ou 2 heures après des compléments ou des médicaments. Parce que ça les C'est absorbe? tellement fort
D'accord. Ça a tellement un rôle incroyable d'aller absorber tous les éléments pathogènes qui sont dans ton corps. C'est génial parce que ça retire tous les poisons. Exactement. Ah oui, ça. Mais alors surtout, et c'est pour ça que je le fais personnellement, c'est que ça refait la paroi de ton intestin. Et ça, Ça, c'est un cadeau. oui, parce qu'avec toutes les sodas et les trucs Voilà, qu'on boit, c'est très, très exactement, important. Ouais. Ça veut exactement. dire qu'on peut régénérer aussi. Ah Alors waouh! l'intestin se régénère, mais ça prend du temps. Mais c'est sûr que cette argile va se mettre sur toutes les petites villosités, sur toutes les petits trous, en fait, si tu veux, Ça va colmater. ça va colmater, Mmh. exactement. Waouh! Donc c'est fantastique et j'avoue que c'est Ce qui est génial. formidable avec ces remèdes dont tu nous parles, c'est que d'abord ils sont pas chers. Non, Ah oui. Ensuite, ils sont pas intrusifs. non. Ils sont parce que souvent quand on nous donne des médicaments pour des problèmes, ils créent des conséquences, pour d'autres problèmes. Oui, évidemment, Et alors que là, au évidemment. contraire, c'est qu'une Tout à win-win C'est fait, que la situation. nature. tout à Ouais, fait. c'est que des choses extrêmement positives, pas chères et surtout qui sont là depuis toujours et qu'on Depuis utilise. toujours, depuis Donc, toujours. merci beaucoup. Alors on va parler de la respiration aussi parce Oui, que on fantastique. va passer à toi évidemment Christine qui va nous parler de parce que toi tu es coach. Oui, énergétique et passionné par le quantique. Alors ça, c'est un truc qui évidemment me passionne depuis Oui, toujours et que j'adore, évoquer parce que justement grâce au quantique, eh bien on peut changer son avenir, on peut changer les oui. choses. Alors j'aimerais que tu nous expliques comment? Beh, déjà, on peut commencer par la santé pour aller dans la continuité de ce qu'on vient de voir au niveau métabolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une santé globale en ne tenant compte que de notre corps physique. Mmh. Nous sommes principalement énergie. Si je mets ma main dans un microscope, il n'y a pas de main. Et si j'analyse ma main au niveau quantique, je ne vais Mmh. voir que des particules et des ondes. D'accord. Donc nous sommes principalement constitués d'énergie, pas de matière, très très peu de matière. Au niveau de l'étude qui a été faite, on parle de 99,9% énergie et 0,1% matière. Donc on ne peut pas tenir compte du corps et ne pas penser à l'énergie du corps. Mmh. Et l'énergie, c'est quoi? C'est déjà toutes nos pensées, parce que nos pensées, elles ne sont pas spécialement dans notre cerveau, elles sont dans nos émanations. Quand quelqu'un est en colère, même s'il sourit, on va le sentir à distance, C'est vrai. parce que c'est dans son émanation. C'est pareil pour les émotions. Si on a vraiment peur, on a un impact sur toute notre énergie. Et notamment, notre énergie, on peut la mesurer en termes de fréquence. Alors, c'est quoi la fréquence? J'aime bien d'expliquer la fréquence pour qu'on comprenne à quel point c'est important après pour la santé. C'est que si on est en basse fréquence, on se sent en général très lourd. C'est comme si nos cellules, elles bougent moins vite. On se sent même plombé. Quand on est en colère, quand on est, je sais pas, quand on a honte de quelque chose, quand on a peur, notre fréquence est beaucoup plus basse. Nos cellules sont à ralenti. C'est évidemment pas bon pour la santé. Donc la première chose, c'est de vivre dans une fréquence élevée. Une fréquence élevée, c'est quoi? On a l'impression que le sang, c'est du champagne. Ça pétille, on se sent léger, on se sent en joie. Là, on est en haute fréquence. Alors bon, là, je fais directement le lien avec des émotions. C'est sûr que quand on a des émotions qui nous élèvent, on se sent mieux. Mais pas seulement, ça veut dire que ça vibre plus dans notre corps. Donc un virus aura du mal à s'installer si c'est tellement vibrant, vivant dans notre corps. Ça veut dire que si tu vas bien, si tu es gai, si tu es amoureux, tu risques moins facilement de tomber malade? Exactement. Donc D'accord. c'est intéressant de savoir ça parce que si on connaît ce fonctionnement, quand on est happé parce qu'on est humain et donc on va parfois être happé par des énergies plus lourdes, Mmh. quand on a des obstacles, quand on a des choses qui nous contrarient. Quand on regarde les informations, Oh, oui, Par tu fais ça exemple, encore, Sandrine? Il vaut mieux c'est pour pas. ça que nous, on a coupé notre télévision il y a bien longtemps. Mais c'est vrai, j'ai eu récemment donc en coaching une personne qui m'a dit: «Moi, chaque fois que j'allume la radio, ça va plus du tout». Ah mais oui, mais alors faut plus allumer la radio. Si on n'a pas suffisamment Se mettre en joie, en fait. construit sa stabilité émotionnelle, sa maîtrise émotionnelle, Ouais. on va toujours être, en yo-yo, donc une fois énergie basse, une fois énergie haute. d'accord. L'idée, c'est de regagner notre maîtrise. Ça, c'est important. Un maître, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise son corps physique, son corps émotionnel Et et son son corps corps mental. mental. D'accord, Donc ses émotions, ses pensées et bien sûr son métabolisme. bien sûr. Ça, c'est quelqu'un qui est un maître. Mmh. Et c'est ça l'objectif, c'est être un maître de soi, en fait, de retrouver la maîtrise de ces 3 éléments. D'accord. Ces 3 éléments, en plus, comme le quantique nous l'explique, c'est ce qui va nous permettre de
d'avoir une influence sur notre vie, sur notre réalité au quotidien. Donc ça, c'est énorme. C'est-à-dire que ce qu'on pense et ce qu'on ressent va mener à une concrétisation, à une manifestation. Il va se passer des choses par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus. On peut penser mal, négatif, on va créer aussi, mais ce n'est pas ce qu'on a envie de créer. Donc, en reprenant la maîtrise de nos émotions et de notre mental, on peut aussi manifester une vie qui ressemble à celle qu'on a envie de vivre. Mais comment? Mais comment? En ayant cette maîtrise. Donc, par exemple, les émotions, c'est assez facile de reprendre le dessus. Quand on est happé vers le bas, on va respirer. Il y a une personne très, très élevée spirituellement qui disait « Faites un soupir joyeux ». Évidemment, pas un soupir, la vie est terrible, Ouais. mais un soupir joyeux. Pourquoi? Parce qu'elle reprend une profonde inspiration. Ah, C'est ça, un Exactement. soupir joyeux? rien Oui, que ça ça déjà, marche. rien que ça déjà, ça Mm. détend tout le corps D'accord, et ça remonte toute notre fréquence. d'accord. Mais si ça remonte ma fréquence, déjà je serai plus joyeuse, mais en plus je serai en meilleure Et santé. je vais attirer des choses plus Et positives. je vais attirer ce à quoi je pense. D'accord. Donc imagine que j'ai vraiment un grand rêve que je veux réaliser. Eh bien cette énergie, elle va être portée par, par, euh, par cette vibration, par cette fréquence. Et donc je vais attirer à moi des éléments qui vont mettre en œuvre ce rêve que j'ai envie de réaliser. D'accord, je comprends. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment reprendre notre pouvoir de création Absolument. de notre santé et de ce qu'on vit au quotidien. Parce qu'on est ce qu'on pense, en fait. Ce qu'on pense et ce qu'on C'est qu'on ressent. ressent, oui. D'accord. C'est les deux mis ensemble. D'ailleurs, si vous avez peur de quelque chose Oui, de manière générale, ça vous arrive. allez l'attirer. Toujours. Bah oui, Je veux pas être assise là, non, non, pas là, je veux pas me mettre là. Voilà. Ça arrive. mais Parce qu'on parce qu'on même est au poussé. À tout sport, niveau. même dans le sport. Mhm. Le Si golf. je joue au golf et j'ai peur de tomber dans le bunker, c'est sûr que je vais tomber dans le bunker. Ouais, Pourquoi? parce Parce qu'on que l'a anticipé. en fait, on le crée. Le cerveau ne On comprend le pas le négatif. génère. On le génère. C'est-à-dire notre énergie, nos peurs vont créer notre réalité. Et il n'y a pas de jugement sur le type de réalité. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut concrétiser des peurs ou est-ce qu'on veut concrétiser des choses qui nous mettent en joie? Bien sûr. Donc les peurs basse fréquence, la joie haute fréquence. Waouh. Et est-ce que tu peux parler aussi de la visualisation? Bien sûr, ça joue évidemment. Si on visualise notre rêve, ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie de concrétiser, de manifester, en fait, j'aime bien prendre l'exemple de nos GSM. On connaît bien le cloud où se trouve toute l'information. Tous nos Eh bien, contacts, tous nos mails, tout est dedans. c'est ça. Nous avons un cloud et ce n'est pas notre cerveau. Il se passe là quelque part euh, comment dire, un stock d'informations qui viennent de nos émanations. Mhm. Donc, par exemple, si je pense à quelque chose, c'est comme si j'envoie une particule dans ce cloud au sujet de ce que je pense. Donc, ce rêve que je veux manifester. Et plus je vais y penser, donc plus ce cloud va grossir, devenir lourd, Mhm. et à un moment donné ne peut plus rester du domaine de l'esprit, du domaine de la pensée, du domaine du subtil. D'accord. Et donc, quand ce cloud est rempli de ce subtil, il est tellement lourd qu'il va tomber dans la matière. Il va donc se concrétiser. D'accord, c'est très parlant en tout cas. Mais c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a une force de l'esprit qui nous permet d'avoir un impact sur la matière. C'est pour ça que si tu te focalises par exemple sur un voyage que tu veux faire, eh bien cette destination, elle va t'apparaître. Tu vas voir quelqu'un avec un t-shirt, je sais pas moi, marqué New York, et puis tu vas voir une affiche. Et Avec une grosse pomme. voilà. Voilà. Ou pareil, les gens qui veulent s'acheter une nouvelle voiture, tout d'un coup, ils ne voient plus que cette voiture-là. Ouais. Mais en fait, on attire à soi ce qu'on aimait au niveau de nos pensées et de nos ressentis. J'avais cette impression quand j'étais enceinte, tu vois. Ah oui? Tu Je voyais voyais des femmes bébés enceintes partout? Mais oui, parce qu'on est dans cette On est dans pensée-là. cette mode de C'est pensée. ça. ouais. Donc vraiment, notre pensée avec notre émotion, c'est une puissance incroyable. Mais Donc, là où Christine a tout à fait raison, c'est qu'il faut sortir aussi de cette croyance, j'estime moi, de simplement la pensée positive. Tu sais, parfois on vulgarise cette pensée Oui, il y a un positive petit côté un peu il faut trop. penser positif. Ouais. Mais là, ce que Christine explique, et c'est tellement vrai, c'est penser
plus ressentir ce qui va avec la En fait, pensée. c'est même encore au-delà, c'est ressentir comme si c'était déjà Déjà là. fait, Alors moi, ouais. j'essaye, mais je trouve ça très difficile de se projeter dans un futur qu'on idéalise et d'imaginer qu'il soit là et de dire: «Ah bah, c'est génial, merci, là, j'y suis». C'est vrai, tu peux pas ressentir comme ça la joie d'avoir atteint quelque chose que tu voulais atteindre, alors que c'est pas encore atteint. Alors, Mais c'est pas tu encore sais fait du quoi? tout, là! Si Si, ça mais ça, c'est une pensée alors il y a ça, quelques c'est années, déjà fait. il y a quelques années, j'étais dans cet état D'accord. et en fait, ce qui m'a aidée, c'est les micro-méditations avant de dormir. Oui, Quand où tu tu rentres programmes. dans cet état où tu arrives vraiment à te dire: «Ça y est, là vraiment je m'imagine que c'est déjà fait». Enfin, je me dis pas que je m'imagine, je fais, Oui, c'est ça. j'acte, OK? Voilà, c'est ça. Et en même temps, je ressens ça. Et donc, c'est Ressentir la beaucoup plus joie. facile. Ressentir la joie de ce que tu auras Tu désiré. visualises et tu Tu C'est visualises et tu ressens ça, que tu es ressens ce tu déjà truc. y es dans la déjà. dans la Voilà, réussite Voilà, de exactement. tel événement Et ou c de et tel c'est ça, pour c'est ce projet. ça. qui a commencé, moi, à me titiller avec, tout ce que Christine explique, en fait. Et puis après, ça D'accord. prend d'autres C'est pour ça que proportions, la mais visualisation est tellement importante. Mais c'est vrai que si tu le fais dans un état de calme, Oui. de vraiment de c'est 3 minutes, hein. plonger dedans, d'être à C'est l'intérieur, de cette visualisation, tu vas pouvoir le ressentir. Et parce que, tu parles aussi pas mal du sommeil et du fait de préparer ton sommeil pour que dans ce sommeil-là, les choses se construisent aussi. Tout à fait. Et ça m'a beaucoup interpellée parce qu'en avant de m'endormir, je me disais: «Il faut que je pense, à ce qu'elle disait dans le livre. Il faut que je programme les choses que j'ai envie de réaliser» et je trouve que c'était très parlant Mmh. et c'était très, très bien expliqué et du coup, j'ai un peu commencé à le Mais mettre en place. super! Ah non, mais j'ai adoré votre livre, voilà. Il est bien construit. C'est le livre qu'on a envie de mettre sur sa table de nuit pour pouvoir le lire, mais aussi le relire. Vous êtes toutes les 2 femmes passionnées, ça se sent. C'est facile à lire et en même temps, c'est passionnant parce que vous avez toujours des choses à nous apprendre. Alors certaines, je les connaissais déjà, mais vous m'avez encore appris un peu plus. Et puis, il y a des choses que j'ai découvertes grâce à vous. Et je me suis sentie plus intelligente grâce à vous et en tout cas oh, c'est plus mignon! instruite. Merci. Et je pense que c'est vraiment le livre qu'il faut offrir si on a envie de faire plaisir aux gens qu'on aime, pour qu'ils puissent se soigner en conscience, mais aussi avec des choses simples et pas chères. Voilà. Oh, c'est sympa. Merci à vous Merci 2. En tout cas, ce Sandrine. livre a été fait avec passion et amour, Ça vraiment. se sent, ça Et se sent. voilà, on a Bravo, pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Voilà. bravo et merci parce que je trouve que c'est un livre d'utilité publique. Voilà. Merci à Merci Merci à beaucoup toi. vous pour 2. ton accueil, Merci. Sandrine. Merci Merci. Sandrine.